Samori et que ce point de commandement réunissait certains chefs de la police et certains chefs de la hiérarchie militaire, et que vous auriez eu cette information au téléphone en parlant avec un de vos chefs. Je crois que vous avez parlé du chef de cabinet, quelque chose comme ça. Est-ce que vous pouvez reconfirmer ces déclarations? Bien, maître, ce n'est pas un point de choses, c'est un poste de commandement. Ok, merci de me rectifier. Quand il y a les grands événements sur le plan sécuritaire dans un pays, dans notre pays, souvent, la police peut mettre un PC en place, la gendarmerie, l'armée autant. Mais ce jour, le PC était commun et elle était basée au camp Samori Touré. C'est là-bas, j'ai cherché à joindre le DG à travers le téléphone du chef de cabinet. Je lui ai demandé ils sont où. Il m'a dit qu'ils sont au PC, au camp. C'est en ce moment je lui ai dit ce que j'ai dit là dans mon PV et ils sont venus. D'accord. Monsieur Camara, l'information que vous donnez là est cruciale dans la mesure où on a écouté ici le chef d'état-major général des armées qui explique qu'il n'y a jamais eu de coordination entre la police, la gendarmerie et l'armée ce jour-là. Donc vous, l'information que vous donnez là vient dire tout le contraire. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Je n'ai pas d'appréciation à donner sur la communication d'un chef d'état-major, un général d'armée, mais ce que je sais, l'information que j'ai reçue de ma hiérarchie, c'est ce que je viens de vous dire, et peut-être que ceux qui viendront, puisqu'ils étaient les chefs de corps entre le directeur général sera là, le haut commandant de la gendarmerie sera là, le chef d'état-major de l'armée de terre sera là, ils diront s'ils étaient ensemble ou pas. Ok, ce que vous avez dit, je vais vous proposer une ou deux questions là-dessus, et je vais m'arrêter. C'est qu'il y a eu un poste de commandement. Et cela, pour moi, dans mon entendement, dans ma compréhension, a deux incidences. Ces deux incidences sont lesquelles? Vous dites que vous avez vu l'armée, en tout cas des gens de la garde présidentielle, entrer au stade. Eux, ils ont mis en place une commission nationale d'enquête qui dit que des citoyens ont pris des armes et sont allés tuer. Oui ou non, vous avez vu des militaires ce jour-là entrer au stade armés et tirer sur des citoyens? J'ai vu des militaires entrer au stade. J'ai entendu des coups de sommation à l'intérieur du stade. Mais je n'ai pas vu de militaires physiquement, armes à la bandoulière, en position de combat, en train de rentrer au stade pour aller tirer. Je n'ai pas vu. Vous n'avez pas vu. Mais qui étaient les morts? Si on déduit, simple déduction. Tout ce qui était mort, c'était des civils. C'était des civils. Donc, c'est des militaires qui sont entrés au stade et qui ont tiré sur les civils. On va deviner comme ça. Voilà. On ne devine pas, mais on en tire les conséquences, les plus simples. Voilà, on en déduit les conséquences les plus simples. Ici, on a posé beaucoup de questions à plein de gens qui sont passés là, notamment les accusés, notamment certains témoins qui ont commencé à défiler depuis quelque temps. Lorsque ces personnes-là nous disent qu'ils ne savent pas que la garde présidentielle est allée tirer à l'intérieur du stade, est-ce que ce n'est pas une fabrication, une théorie qui a été faite et que cette théorie-là, vous regardez le travail de la Commission nationale d'enquête, tout le travail de la Commission nationale d'enquête est basé sur cette théorie-là. Et vos déclarations viennent complètement mettre à plat cette théorie. Monsieur Camara. Cher maître, à vous d'apprécier. Je ne peux pas me déterminer là-dessus. J'ai donné ma version des faits. D'accord. Je vous remercie, monsieur Camara. Je n'ai plus d'autres questions. Merci, monsieur le président, honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Mon général, bonjour. Bonjour. Mon général, est-ce qu'une infraction pour les manifestants de répondre à l'appel des leaders politiques pour exprimer leur opinion politique? Non. Très bien. Même si la manifestation était interdite, est-ce que cela donnait droit aux hommes en tenue, aux éléments de la garde présidentielle plus précisément, de tirer sur eux? Non. Est-ce que vous confirmez avoir vu ce jour 28 septembre 2009 le colonel Moussa Tchegourou Camara en compagnie de ses hommes au stade? Oui. D'accord. Pour vous en convaincre, mon général, de la véracité de votre déclaration à cette barre, je vous prie très humblement de suivre avec moi
les déclarations de colonel Moussa Kebouro Kamara consignées dans son procès verbal. Qu'est-ce qui vous a motivé à être sur les lieux en tant que secrétaire d'État? Pour ne pas qu'il y ait des bavures, je suis souvent animé à me mettre auprès de mes hommes pour les motiver et les encourager. N'est-ce pas un aveu de sa part concernant sa présence effective au stade ce jour-là, à la tête de ces hommes? Cher maître, à vous d'apprécier. Lui-même, il vous a dit ce qu'il pense et ce qu'il a amené là. Merci, mon général. Je poursuis. Vous lui aviez rencontré ce jour-là combien de fois? Oui. Je me souviens, ce jour-là, je me suis rencontré avec le ministre d'État 3 fois. Le matin, quand il faisait le meeting. Oui. La deuxième fois, quand il rencontrait les leaders. Oui. La troisième fois, quand il est venu nous chercher à Donka. D'accord. Est-ce qu'il avait un talqui à main? Je n'ai pas constaté, c'était un téléphone. D'accord. Est-ce qu'il n'était pas en contact avec le président Moussa Dadis Kamara ce jour? Je m'excuse, je ne peux pas. Le rang qu'il occupait, il pouvait être en contact avec le président à tout moment. C'était les yeux, les tout du président. Moi, je ne peux pas dire qu'il n'était pas en contact, qu'il était en contact. Moi, je n'étais pas collé au ministre. On le voit venir, on se lève, on serre gardez-vous, on reçoit ce qu'on a à recevoir, il s'en va. D'accord, mon général. Vous avez déclaré à cette barre et dans votre procès verbal de déposition de témoins ce qui suit. Le ministre Kebouro est arrivé dans les bandes de 13h et quelques pour nous dire que le président de la République n'est pas content et pour cause, les unités de la police et de la gendarmerie ont démissionné. Sur sa demande, nous lui avons suivi. Vous confirmez cette déclaration? Oui. D'accord. Le colonel Kebouro faisait allusion à quel président de la République? Mon général. Madame, je crois que je n'ai pas de réponse à ça. Si cela ne vous... Cher maître, si ça ne vous fâche pas. C'est votre droit. Vous avez également déclaré à cette barre que le colonel Moussa Kebouro Kamara était un ministre d'État. Vous le confirmez? En ce que je sache, oui. D'accord. Vous avez également déclaré qu'il était le représentant de l'autorité ce jour-là au stade. Vous confirmez cette déclaration aussi? Oui. La plus haute autorité ce jour-là, nous étions tous des représentants de l'État, parce que je suis un fonctionnaire de l'État. Mais la plus haute autorité ce jour-là, c'était lui. Non seulement officier supérieur de son État, homme politique, membre du gouvernement. D'accord. Est-ce que le service du colonel Kebouro était un service de maintien d'ordre, en termes simples? Non. Donc rien ne justifiait sa présence au stade ce jour, si ce n'était que de réprimer les manifestants. Oui ou non? C'est une question? Oui. Je ne peux apprécier. Je n'ai pas de réponse à cela. Vous êtes libre. Est-ce que dans le cadre du maintien d'ordre, les armes de guerre sont admises? Formellement interdit. Ok. Mon général. Cher maître. Est-ce que ce jour, vous n'aviez pas failli à votre mission qui était de protéger les personnes et leurs biens en les abandonnant à leur triste sort? Bon, selon moi, et dans ce qu'on m'a enseigné dans les écoles de maintien d'ordre, le repli tactique est autorisé. Et ce repli tactique permet à une entité de population également, momentanément égarée, de satisfaire leurs besoins et après leur mettre devant les faits. Mais il ne faut pas coûte que coûte réprimer. Mais si le repli, vous pensez que c'est une démission, j'assume. D'accord. Lorsque vous avez vu l'air militaire rentrer dans l'enceinte du stade, est-ce que vous aviez informé votre supérieur hiérarchique pour que ce dernier aussi, à son tour, puisse informer les autorités compétentes afin que
des dispositions idoines soient prises pour au moins limiter les dégâts? Je n'étais pas un service de renseignement. Moi, je m'occupais du maintien d'ordre. Il y avait les services spécialisés et alloués uniquement ce jour-là pour ça. La police avait un service qu'on appelait en ce moment DST qui était très efficace, qui était même parmi la population. C'est sûr, le DG était au courant à la minute. Donc,